45, 350. Ces chiffres, mesdames et messieurs, je ne les oublierai jamais, car ils ont modifié mon existence. Ils m'ont permis de sortir de ma zone de confort. Faire sortir de mon imaginaire cette idée folle de réunir des dames afin qu'elles puissent s'exprimer sur leurs droits et devoirs pendant 6 semaines. Organiser un événement en tenant compte des contraintes et des exigences des différents sponsors et partenaires, 45 minutes. Convaincre un auditoire de 350 personnes par un défilé d'oratrices remarquables et remarquées. Il faut dire que lorsque je veux faire quelque chose, je me pose des questions. Comment je peux réaliser un projet avec succès alors que je n'ai que la foi? J'ai essayé de répondre à cette question en essayant de définir la foi. À mon sens, ma définition à moi, la foi, c'est croire en quelque chose d'invisible tout en étant persuadé de sa faisabilité. Alors pour moi, la foi est le premier outil, le premier partenaire pour donner vie à son projet. Moi, elle m'a aidé, oui, elle m'a aidé à sortir de ma zone de confort. Ah, la zone de confort. Ma zone de confort, je vous la décris plutôt comme une sphère, plutôt agréable, réconfortante, paisible, mais à l'apparence stable et équilibrée. J'insiste, le mot apparence. Alors, une fois que j'ai défini la foi, je me rends compte qu'il faut que j'avance. Moi, Aline, je suis timide, malgré mon dynamisme apparent. Mais il y a quelques années, j'ai découvert le TEDx. Et je me suis dit, moi aussi, je vais être speaker du TEDx. Oui. Comme Paul Éluard l'a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En fait, c'était une rencontre avec ma destinée. Je me suis entourée de personnes passionnées d'art oratoire, de prise de parole en public. Je me suis entourée de personnes au leadership entraînant. J'ai appris. Je me suis révélée à moi et aux autres. Et aujourd'hui, je suis là. Laissez-moi vous raconter. J'avais donc partagé cette idée avec certaines personnes de mon entourage. Il faut dire que lorsque j'ai une idée en tête, je sais être très persuasive et je sais trouver les mots et les animer de cette énergie qui vous plonge, moi, dans mon imaginaire. Et il est très difficile d'en ressortir et de s'en défaire. Rassembler des femmes, aménager une scène pour elles afin qu'elles s'expriment. Et puis, la foi. Toujours là, la foi. Une fois qu'on s'est entendu donc sur le projet, je sais où je vais, il faut réunir les parties prenantes. Mais avant les parties prenantes, il y a une chose dont on est sûr quand on veut sortir de sa zone de confort. Ah, c'est l'incertitude. C'est la seule certitude que vous avez. Et puis vous avez des amis sur lesquels vous pouvez toujours compter. Amis, ennemis aujourd'hui que j'appellerais les ennemis. La peur et le doute. Donc on est là, on a le projet, la peur et la foi. Et le doute. Revenons à nos parties prenantes. Je ne citerai pas ici uniquement les personnes bienveillantes, non. Je citerai aussi celles qui n'ont aucun intérêt pour le projet, les indifférentes. Voilà. Je parlerai aussi des pessimistes. Mais attention, ces personnes-là, elles sont actrices clés, principales du film « Sortir de ma zone de confort ». Les bienveillantes, vous ne devez pas les décevoir. Elles sont votre moteur, votre carburant. Bon, les indifférentes, ça tombe bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun sa sensibilité. Et les pessimistes, vous n'avez qu'à leur dire qui ne risque rien n'a rien.
6 semaines, rassembler, réunir des dames, les maintenir. Ces dames qui se sont intéressées au challenge par un visuel, un texte, des couleurs. Et elles vous donnent l'opportunité, à vous, de vous exprimer. Là, je dis pause. À la base, c'est vous qui aménagez une scène pour elles. Mais en fait, c'est elles qui vous donnent l'opportunité de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Derrière chaque candidate, un mentor. Ah, de Garoua, de Douala, de Bamako, de Tunis, de Ouagadougou, d'Abidjan, de Cotonou. Derrière chaque candidate, une histoire, une force, une énergie, une femme unique. Et aujourd'hui, je profite de cette scène aménagée pour moi pour leur rendre un vibrant hommage. Hommage à ces femmes qui ont parlé, qui parlent et qui parleront toujours. Semaine après semaine, comme un chapelet qui s'égrène, on avance dans le concours des sélections, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, les choses avancent. Elles sont prises au jeu. Et cette emprise, moi, m'électrise et j'avance sereinement. Et on est là, au bout de 6 semaines. Je suis fière. C'est un exploit. Je suis partie de là à là, de 0 à 1, de l'inconnu au connu, de l'invisible au palpable. Vous pouvez applaudir. Merci, merci, merci. Sauf que là, mesdames et messieurs, je viens de vous conter la belle partie de l'histoire. On saute. Rappelez-vous l'incertitude, nos ennemis qui ne nous laissent pas, la peur et le doute. Et là, on se pose des questions. Et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? Et si on se moque de moi? La peur qui vous paralyse l'être. Et le doute qui vous obstrue l'esprit. Mais pendant que vous vous posez toutes ces questions et que nos ennemis vous voilent les yeux, les faits sont là, vous vous êtes engagés, vous êtes trempés jusqu'au cou. Il faut investir, il faut louer la salle, fonds propres. Il faut imprimer les visuels, c'est joli, il y a de belles couleurs. Oui, mais non. Et puis, il y a un détail, non des moindres, que vous devez gérer pendant 6 semaines. Le temps. Pour certains, c'est le retard. Pour d'autres, c'est carrément les absences. Et puis, vous avez cet appel, ce SMS. Oui, allô, bonjour Madame Aline, je voudrais juste vous prévenir que malheureusement, je ne pourrai pas continuer l'aventure. Le désistement. Vous êtes un leader et vous devez répondre avec bienveillance. Mais là, une carte de moins dans votre château de cartes. Et vous devez trouver la solution là, sur le programme déjà entamé. N'oublions pas le doute. Qui vous tient la main et vous serre la main et vous regarde droit dans les yeux? Aline, es-tu sûre de vouloir continuer? À ce moment-là, vous fermez les yeux. Un aller-retour rapide vers le passé, la zone de confort qui clignote rouge et qui vous dit « Ah non, 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 je ne veux plus de toi. Vas-y, tu as décidé de te séparer de moi. » Et là, après une profonde et grande inspiration, vous dites « On fera avec ce qu'on a et on le fera bien. » Mesdames, messieurs, sans même vous en rendre compte, vous venez de faire preuve de résilience. Le bilan, on le fera à la fin, on le fera plus tard. Mais il faut avancer, on ne peut pas avancer sans aptitude ni compétence et la lumière, elle est au bout du tunnel. Et très vite, vous vous rendez compte qu'il vous faut des mains. Vous commencez à écrire aux sponsors, aux partenaires, il faut les convaincre, il faut les persuader, il faut les intéresser. Eux, ils ont les moyens, vous avez les idées. Eux, ils ont la force et vous avez l'énergie. Ils vous amèneront de A à B, B à C, etc., etc. Ensemble, tout n'est que puissance. Mais il faut rester les pieds sur terre. Le contrat est clair. Il vous donne votre chance parce que vos mots, votre attitude ont convaincu. Madame, alors votre équipe et vous, vous avez 45 minutes pour nous convaincre, pas plus. Je suis assise dans la salle, au premier banc, comme ce soir. Les candidats défilent, tour à tour, déclament leur discours. Et j'ai même l'impression de les découvrir. Pourtant, nous avions déjà une histoire ensemble depuis 6 semaines. Et ce moment magique est d'autant plus excitant lorsque je vois les partenaires porter leur regard sur leur montre. Sortir de sa zone de confort demande et exige une grande maîtrise de soi et des autres.
Qui a dit que ce serait facile? Qui l'a dit? Vous serez secoué, bousculé, on se moquera de vous, on ne vous verra pas, on ne vous entendra pas. Mais vous avez le devoir de prendre la bonne décision. La peur vous habitera. Cette amie-là, elle vous habitera. 45 minutes interminables, incertitude, impondérable dans chaque instant. Et ces instants ne finissent pas. Et là, la dernière candidate, annoncée par l'animateur, conclut son discours. Le chronomètre donne son verdict. Combien de temps? 42 minutes. Ouf! Le programme millimétré suivi de très près par le comité d'organisation. La rigueur, la discipline. D'où je suis assise, voilà, très fière. Je peux voir le sourire des sponsors et ressentir la satisfaction des partenaires. Je l'ai fait, mon rêve. Rassembler les femmes afin qu'elles s'expriment sur leurs droits et devoirs. Respecter les contraintes des partenaires et des sponsors. Moi, je dis ce soir merci. Je dis merci aux candidates, merci à l'auditoire, merci à la peur, merci au comité d'organisation, merci à la foi, merci au doute. Et merci à l'architecte. Merci. Mais tenez-vous tranquille. Lorsque vous êtes dans cette position, 45 minutes interminables, vous devez respirer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez tendre la main à vos amis. Parce qu'entre-temps, rappelez-vous, les actrices, les bienveillantes, elles sont là. Les indifférentes, les pessimistes, elles vous auront rejoint. Chose incroyable, votre club fan. Oui. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez décidé de continuer. Parce que vous avez décidé d'être courageux. Parce que vous avez décidé de vous déployer et de sortir de votre zone de confort. Et encore, le petit plus, malgré la difficulté et l'adversité, le bonheur se lira sur votre visage. C'est mon processus, sortir de ma zone de confort. C'est de ça qu'il s'agit. Micro à la main, voilà, face à l'auditoire, qui a applaudi après le passage de chaque candidate. Je suis partagée entre la panique et la joie. Moi, la timide, comment avais-je pu réunir toutes ces personnes, les sortir de mon imaginaire? Elles étaient là, assises, bien réelles, face à moi, et visiblement contentes du résultat. Mais je vais vous dire, jusque-là, tout n'est pas terminé. Ah non. Parce que vous pourriez perdre la voix, l'émotion, vous pourriez vous évanouir. Et là, ce ne serait pas faire, non, ce serait faire 2 pas en arrière. À côté, la zone de confort serait un paradis. Ce serait partir dans le no-go zone. Bon, cette zone-là, on en reparlera une autre fois. Mais on reste serein. Moi, les mots m'ont manqué. Les paroles sont sorties parce que ma bouche était ouverte. Oui, je l'avais fait. La lumière au bout du tunnel. J'ai réalisé mon rêve, j'ai vécu mon rêve, je suis allée jusqu'au bout, malgré les difficultés. Je peux vous dire qu'au début, personne n'y croyait. Ce que je peux dire ce soir, mesdames et messieurs, c'est que j'ai eu peur. J'ai eu des doutes. J'ai toujours peur. J'ai toujours des doutes. J'aurais peur et j'aurai encore des doutes. Et ce qui a changé, malgré mon dynamisme apparent, je reste quelqu'un de timide. C'est qu'en plus de compter sur mon premier partenaire, rappelez-vous la foi, désormais je consulte mes désormais amis, la peur et le doute. Pourquoi? Parce qu'il m'envoie des signes. Et ce sont des signes que je dois pouvoir être capable de décrypter afin de prendre la bonne décision en fonction de la circonstance en face de moi. Un processus douloureux. Oui. Il faut se dépasser à chaque fois, mais fructueux, parce que j'ai gagné de la confiance en moi. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences organisationnelles, de gagner des valeurs humaines et de la renommée. Sans la résilience et sans ce processus,
je n'y serais pas arrivé. Alors, ce que je voudrais dire à toi dans la salle qui a ce business plan, oui, je sais, dans un tiroir de ton bureau, je pense qu'il est temps de le ressortir. À toi dans la salle qui a envie de se projeter dans l'agriculture, je pense qu'il est temps de te lancer. À toi dans la salle qui a envie d'écrire un livre. À toi dans la salle qui a envie d'ouvrir un restaurant. À toi dans la salle, à toi dans la salle. Tout ce que je peux te dire, c'est sors et déploie-toi. L'inconfort et la douleur, ce malaise, m'ont donné envie de sortir de ma coquille. Ça devenait insupportable. Je vous ai dit que j'étais timide, mais je ne vous ai pas tout dit. J'étais timide et j'étais celle qui proposait, qui donnait les idées, mais qui n'arrivait pas à les assumer. Je n'étais qu'Aline. D'où j'allais pouvoir réunir 350 personnes, 400 personnes, 500 personnes dans une salle. D'où? Mais cet inconfort, ce mal-être et cette énergie dans mon ventre qui a bouillonné pendant des années, cette voix qui me parlait, mais tu peux le faire, qu'est-ce qui t'arrive? Ce que j'ai commencé par faire, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des notes. Ce que j'ai commencé par faire, c'est qu'il faut identifier ses peurs. Moi, ma peur à moi, en plus d'être timide, c'est que je n'assumais pas mes idées. C'était ça ma peur. Alors, cher toi, identifie ta peur. Et lorsque tu l'auras identifié, ce sera la première scène de ton film, sortir de ma zone de confort. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas te retrouver face à des nouvelles situations. Ne panique pas. Tu vas avoir de nouvelles compétences. Et là, c'est la zone d'apprentissage. Une fois dans le feu de l'action, je peux t'assurer que la timidité s'en ira très loin, des contrées lointaines. Tu seras pris par le feu de l'action. Tu auras agrandi ta zone de confort pour atteindre la zone de grandeur, celle dans laquelle je suis. Oui, tout ce chemin pour faire un TEDx, tout ce chemin pour me retrouver devant vous, ça fait 4 ans. J'ai organisé des concours, je me suis entourée des personnes passionnées d'art oratoire, j'ai rencontré de belles personnes extraordinaires. Je suis partie au Sénégal, je suis partie à Douala, je suis partie à TEDx Garoua. Tout ce chemin pour ça. C'est mon rêve, sortir de ma zone de confort. Merci.